Tu crois que c'est juste un problème d'argent. Mais si le ciel attendait simplement que tu t'alignes avant de libérer ce qu'il a préparé pour toi? Cette prière peut changer ta manière de voir l'abondance. Reste jusqu'à la fin, parce que la dernière déclaration est une clé spirituelle que beaucoup ignorent et pourtant elle peut débloquer tes finances. Bienvenue sur Prière puissante. Ici, nous prions avec foi, autorité et conviction. Alors prends une seconde maintenant. Abonne-toi, écris « Je reçois ma percée » dans les commentaires et ouvre ton cœur à ce que Dieu veut faire dans ta vie. Père éternel, aujourd'hui je viens devant toi avec humilité, mais aussi avec une attente profonde. Tu es le Dieu qui ouvre les portes que personne ne peut fermer. Tu es le Dieu qui fait fleurir le désert. Tu es le Dieu qui relève celui qui était tombé et qui restaure ce qui semblait perdu. Seigneur, beaucoup travaillent dur mais vivent toujours dans le manque. Beaucoup se battent chaque jour sans voir de changement. Mais aujourd'hui, nous refusons de rester prisonniers de la peur financière, de la stagnation et du découragement. Ta parole dit dans Deutéronome 8 verset 18, « Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force pour acquérir des richesses. » Alors Père, donne-nous cette force. Donne-nous des idées nouvelles. Donne-nous une vision claire. Donne-nous la discipline, la sagesse et l'intelligence pour bâtir une vie stable et prospère. Au nom de Jésus-Christ, je brise maintenant toute mentalité de pauvreté. Je refuse de croire que je suis condamné au manque. Je refuse de croire que mes efforts seront inutiles. Je refuse de vivre constamment dans la peur des factures, des dettes et des portes fermées. Seigneur, aligne mes finances avec ta volonté. Que chaque mauvaise habitude financière soit corrigée. Que chaque mauvaise fréquentation qui éloigne ma destinée soit écartée. Que chaque blocage invisible qui ralentit ma progression soit détruit maintenant au nom puissant de Jésus. Père, apprends-moi à gérer ce que tu me donnes. Parce qu'une bénédiction sans sagesse peut devenir une destruction. Donne-moi un cœur fidèle, un esprit discipliné et une mentalité d'abondance saine. Si tu crois que Dieu peut transformer ta situation financière, écris maintenant dans les commentaires « Dieu ouvre les portes ». Seigneur, ouvre des opportunités inattendues. Connecte-nous aux bonnes personnes. Place-nous au bon endroit, au bon moment. Fais tomber les limitations invisibles. Que les appels que nous attendons arrivent. Que les contrats soient signés. Que les projets bloqués reprennent vie. Que les idées abandonnées renaissent avec puissance. Ta parole dit dans Philippiens 4 verset 19, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Alors aujourd'hui nous déclarons que le manque n'aura pas le dernier mot. Nous déclarons que nos familles verront la fidélité de Dieu. Nous déclarons que cette saison de lutte ne durera pas éternellement. Père, bénis le travail de nos mains. Même les petits commencements. Même les projets invisibles. Même les rêves que personne ne comprend. Transforme nos efforts en résultats visibles. Et Seigneur, garde-nous loin de l'amour de l'argent. Que l'argent ne devienne jamais notre Dieu. Mais que nos ressources servent à bénir, aider, construire et glorifier ton nom. Parce qu'un homme riche sans paix est encore pauvre. Mais celui qui marche avec Dieu possède déjà quelque chose que le monde ne peut acheter. Aujourd'hui Père, nous te remettons nos finances, nos projets, nos entreprises, nos études, nos rêves et notre avenir. Fais de nous des témoins vivants de ta faveur. Je prophétise maintenant sur la personne qui écoute cette prière. Cette saison de stagnation prend fin. Des portes vont s'ouvrir. Des idées vont naître. Des connexions divines vont apparaître. La honte financière ne définira plus ta vie. Dieu va te surprendre. Même si aujourd'hui tu ne vois encore rien changer, continue de croire.
Parce que Dieu travaille souvent dans l'invisible avant de manifester dans le visible. Ne quitte pas cette vidéo sans faire cette déclaration avec foi. Je m'aligne avec Dieu, et ma vie change dès aujourd'hui. Père, merci pour les bénédictions qui arrivent. Merci pour les miracles financiers. Merci pour la sagesse, la stabilité et la paix. Merci parce que tu prends soin de tes enfants. Mais Seigneur, nous ne voulons pas seulement prier pour recevoir plus d'argent. Nous voulons devenir des personnes capables de porter les bénédictions que tu nous confies sans nous éloigner de toi. Parce que plusieurs veulent la prospérité, mais peu veulent la discipline, la sagesse et l'obéissance qui l'accompagnent. Père, purifie notre mentalité. Enlève de nous la peur de réussir. Enlève de nous les pensées de l'imitation. Enlève cette voix intérieure qui nous fait croire que nous ne sommes pas capables d'aller plus loin. A parole déclare dans Proverbe 10 verset 22. La bénédiction de l'Éternel enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Alors aujourd'hui Seigneur, donne-nous une prospérité qui apporte la paix. Une prospérité saine. Une prospérité qui ne détruit pas nos familles. Une prospérité qui ne nous éloigne pas de ta présence. Une prospérité bâtie sur l'intégrité, le travail, la foi et l'obéissance. Je prie maintenant pour celui qui écoute cette vidéo en silence, avec les larmes aux yeux, fatigué de lutter seul. Comme tu as ouvert la mer Rouge devant Moïse. Comme tu as multiplié l'huile de la veuve. Comme tu as nourri 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons. Nous croyons que tu peux encore agir aujourd'hui. Seigneur, multiplie notre impact. Que les portes de faveur s'ouvrent maintenant. Que les saisons de honte deviennent des saisons d'élévation. Et Père, apprends-nous aussi à être reconnaissants avant même de voir le miracle. Parce que la gratitude attire la paix. Et souvent, ceux qui remercient Dieu dans les petites choses deviennent capables de gérer les grandes. Si tu crois que Dieu prépare quelque chose pour ta vie, écris maintenant. Ma saison change aujourd'hui. Seigneur, donne-nous le discernement financier. Aide-nous à reconnaître les mauvaises décisions avant qu'elles ne détruisent notre avenir. Protège-nous des faux raccourcis. Protège-nous des mauvaises associations. Protège-nous des pièges de l'ennemi déguisé en opportunité. Ta parole dit dans Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alors aujourd'hui, nous rejetons l'esprit de manque. Nous rejetons la peur constante. Nous rejetons le découragement financier. Nous déclarons que nos maisons seront remplies de paix. Nous déclarons que nos enfants verront la fidélité de Dieu. Nous déclarons que nos projets avanceront avec faveur. Père, fais de nous des bénédictions pour les autres. Que lorsque tu nous élèves, nous n'oublions jamais ceux qui souffrent encore. Que nos mains restent ouvertes. Que nos cœurs restent humbles. Parce qu'une vraie richesse sans amour n'est qu'une illusion vide. Aujourd'hui Seigneur, nous choisissons de marcher avec toi même avant le miracle. Nous choisissons de te faire confiance même quand les résultats tardent. Nous choisissons de rester fidèles même pendant les saisons difficiles. Et nous croyons qu'au bon moment, tu feras éclater ta faveur sur nos vies d'une manière